On est en 2025, il y a encore des gens qui pensent que l'islam est venu en Afrique de l'Ouest par le biais de l'épée, des conquêtes et des guerres. Alors que l'islam il s'est répandu en Afrique de l'Ouest via le commerce transsaharien, par le biais de marchands, de commerçants, de savants, de missionnaires, de manière pacifique. Les dirigeants africains ils étaient tolérants à la religion, ils s'y convertissaient d'eux-mêmes. C'est de cette façon que l'islam s'est propagé à travers et autour le désert du Sahara. Et maintenant, je vais vous donner des sources pour illustrer tout ça. Selon un article de Stanford University, on peut bien lire que les premières présences de l'islam en Afrique de l'Ouest sont liées au commerce, aux échanges avec l'Afrique du Nord. Qu'il y avait de nombreuses routes majeures commerciales connectées en Afrique, en dessous du Sahara, avec la Méditerranée, le Moyen-Orient. Selon un article du Muslim Vibe, la date d'arrivée de l'islam en Afrique, selon les historiens, ils s'accorderaient pour dire que c'est entre le 7e et 8e siècle, quelques années, quelques décennies après la migration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. D'autres sources mentionnent que la religion est arrivée au 8e siècle. Cet article nous apprend aussi que le royaume du Tekrour, qui est l'ancêtre du royaume Peul du Fouta Toro au sud de la Mauritanie et au nord du Sénégal, était le premier royaume en Afrique à accepter l'islam entre le 7e et le 8e siècle. Donc, ce que ça nous dit, c'est que l'islam il arrive en Afrique de l'Ouest et notamment au sud de la Mauritanie et au nord du Sénégal, quelques décennies après la migration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Donc, dès les premières années de la révélation du Coran. L'islam ne s'est pas répandu par l'épée, mais avec des méthodes pacifiques, telles que la création d'écoles coraniques, de mosquées, l'organisation de sessions, d'exèges coraniques, la préservation des lieux saints où se tiennent des rassemblements islamiques annuels, et le fait d'être des commerçants itinérants qui transmettaient l'islam à leurs clients et acheteurs. Tous les gens qui pensent que les Ouest-Africains ont été forcés à être musulmans, c'est tout simplement de la malhonnêteté intellectuelle et une haine de l'islam.